Les gens qui connaissaient quelqu'un qui est mort au travail, que s'est-il passé? Un ouvrier sur l'un de mes chantiers de construction a été aplati par un mur de béton après sa chute du 3e étage. C'était effrayant, mais instantané, et très évident qu'il n'aurait pas pu survivre, donc il n'y a pas eu de souffrance. Tous ceux qui l'ont vu se sont figés, sauf un travailleur âgé qui a couru partout en criant « N'appelle personne, avait-il un casque ?» Personne n'a répondu, alors il a demandé au grutier de soulever légèrement le mur de béton et a jeté un casque sous le mur. Il l'a fait pour s'assurer que l'assurance paierait le plein montant à sa famille. C'est triste de penser à l'argent dans cette situation, mais c'était vraiment la meilleure chose à faire. L'assurance fera tout pour ne pas payer, comme un travailleur qui est mort mais qui ne portait pas de gilet réfléchissant. Comme si ça aurait aidé le sol à le voir venir. Ils ont fini par payer environ la moitié après que la nouvelle a provoqué l'indignation du public. J'ai travaillé dans un supermarché il y a une dizaine d'années. Un soir, le gérant du magasin a dit qu'il se sentait un peu bizarre. Il est allé s'asseoir dans le bureau et a subi une crise cardiaque mortelle. Il était assez jeune, environ 38 ans, en assez bonne forme, et c'était un gars vraiment sympa, donc ça a durement touché beaucoup d'entre nous. Le type choisi pour être notre nouveau manager était très populaire dans l'entreprise et est venu le lendemain pour se présenter. Le matin de ce qui aurait été son premier quart de travail dans notre magasin, il a été tué dans un accident de moto en entrant. Ce fut une semaine folle. Quelle est la chose que les hommes ne devraient jamais faire pour être attirants? N'insultez jamais d'autres garçons pour augmenter votre attrait ou votre valeur auprès d'une fille. Ça ne marche pas comme ça, tu as juste l'air peu sûr. Soyez confiant, pas arrogant. N'émulez pas des personnages de films sympas pour avoir l'air cool. Ces personnages sont généralement exagérés et c'est évident si vous faites un acte irréaliste. Le conseil d'être soi-même est galvaudé, mais il vaut vraiment mieux être honnête. Ne faites pas marcher le dur à cuire et regardez. J'avais l'habitude de travailler avec un gars comme ça. Il avait les manches de sa chemise retroussées sur son épaule, montrant aux dames ses bras maigres. Ce n'est pas la prison, c'est McDonald's. Il allait au gymnase avant de venir travailler, donc ses bras semblaient un peu plus gros. Il n'était pas jeune, il avait genre 37 ans. Nous étions comme des filles de 20 ans. Détendez-vous, vous avez juste l'air bizarre. Quel est un secret inoffensif que vous avez gardé pour toujours? Ma mère est folle d'être en bonne santé et ne nous laisserait pas avoir de fromage à la maison. Quand j'avais 20 ans, j'ai déménagé et mon père m'aidait à réparer des trucs, alors j'ai fourni le déjeuner. J'ai fait une blague sur le fait qu'il détesterait retourner au travail la semaine prochaine et ne plus avoir de fromage sur ses sandwichs. Il m'a ensuite confié son secret le plus profond, à savoir qu'il avait toujours acheté et gardé des blocs de fromage au travail. Ma mère ne sait toujours pas. Mon père est médecin. Quand ma fille était petite, elle avait peur de se faire mal à la cheville. Chaque fois qu'elle avait le moindre pincement ou qu'elle roulait légèrement, elle était convaincue qu'il était cassé. Mon père utilisait un appareil utilisé pour scanner le rythme cardiaque d'un bébé sur sa petite cheville, prétendant que c'était une machine à rayon X, et sa cheville allait bien. Elle a 13 ans et est toujours convaincue que c'était une vraie radiographie. Je ne lui dirai jamais le contraire. Quand mon frère avait 4 ans, il a gagné un animal en peluche d'une machine à griffes et c'était son truc préféré, il a dormi avec tous les soirs pendant des semaines. Il s'est endormi sur le canapé et a été porté au lit, mais a laissé son animal en peluche sur le sol. Le chien a décidé de le mettre en pièces pendant la nuit. J'ai dépensé 40 $ pour essayer d'en gagner un autre et je l'ai mis sous son lit pour qu'il le trouve. Quelle est la pire décision financière que vous ayez vu prendre? J'ai connu quelqu'un qui a obtenu un énorme prêt pour son mariage, puis a tout gaspillé dans un casino. Maintenant, ils ont 20 000 $ à rembourser et n'ont rien reçu. Bien que je dirais que dépenser de l'argent que vous n'avez pas pour un mariage n'est pas intelligent non plus. Un vieil ami à moi et sa petite amie ont acheté un système de filtration d'eau frauduleux à un vendeur de porte-à-porte. Il doit payer environ 3 cents $ par mois pour cela. Il était tout excité parce qu'il était accompagné d'un ensemble gratuit de casseroles et de poêles. Un an plus tard, sa petite amie était partie et il a dû déménager. Le système de filtration de l'eau se trouve maintenant dans une unité de stockage où il paie toujours chaque mois car il a un contrat de 3 ans. Soit dit en passant, nous avons une excellente qualité d'eau dans ma région. L'ancienne copine de mon frère est tombée dans une escroquerie. Elle voulait acheter une moto d'occasion, et le gars a dit qu'il avait besoin d'argent pour payer ses factures avant même qu'elle ne l'ait vue. Nous lui avons dit que c'était évidemment une arnaque. Elle a dit qu'elle avait déjà envoyé 1000 $. Bien sûr, il n'a jamais été disponible pour lui montrer la moto, et nous avons appris par mon frère après leur rupture qu'elle avait en fait continué à lui envoyer de l'argent dans l'espoir d'obtenir la moto. Elle était hors 3000 à la fin. Quelle est la chose que vous ne ferez plus jamais de votre vie? J'ai fait une visite de grotte à Mammoth Cave, où c'est comme une aventure de spéléologie de 6 heures, et je ne le referai plus jamais. Ramper dans des espaces si étroits que vous devez vous allonger à plat ventre sans même avoir la place de lever la tête ou de vous retourner était horrible. Je ne pensais pas être claustrophobe, mais plus jamais.
Certaines des zones dans lesquelles vous rampez sont si petites qu'elles ont en fait des limites de hauteur et de tour de poitrine afin que les gens ne restent pas coincés. Parachutisme. C'était un grand frisson, mais une fois suffit. Après avoir sauté, ce n'est honnêtement pas si excitant. Le saut de pont serait beaucoup plus effrayant, car le sol se rapproche en fait. Je connaissais une amie qui faisait du parachutisme en tandem, et son parachute principal ne s'ouvrait pas, alors ils ont dû utiliser la réserve. Puis environ un an plus tard, son ami l'a appelé et lui a dit que l'un des instructeurs avec lesquels ils avaient sauté était décédé dans un accident. Je ne ferai jamais confiance à la compagnie d'électricité pour tailler les chaînes de ma cour. Ils ont abattu 2 arbres matures et ont laissé le bois de chauffage dans un tas géant dans l'allée en guise de faveur. Vissez-vous progresser en énergie. Quelle est la manière la plus rapide dont vous ayez jamais vu un nouveau collègue se faire virer? Le premier jour, il s'est fait une drogue par injection juste à l'extérieur du bâtiment. Pointé, est allé travailler et a été retrouvé 1 heure plus tard affalé sur une table en train de grignoter lentement des muffins volés comme un chien âgé. Excellente première impression. Il ne s'est pas fait virer, il a démissionné. C'était son premier jour dans une épicerie. Un type a fait exploser toute la salle de bain avec de la diarrhée. Murs, portes, lavabo, miroirs, partout. Ils ont demandé à un nouveau mec d'aller le nettoyer. Il a pointé et n'est jamais revenu. Au lycée, j'ai travaillé dans un magasin de vêtements en tant que caissière. Le gars à côté de moi fait venir sa sœur avec un énorme tas. Il scannait un article qui était en liquidation pour 2 $ à répétition pour tout, ce qui était probablement des centaines de dollars. Il n'avait pas réalisé que le directeur se tenait juste derrière lui. Sortez et donnez-moi votre badge, vous êtes parti. Il n'a pas discuté ou quoi que ce soit, il a juste baissé la tête et est parti. Le gérant va vider la caisse, et la sœur sort sa carte, ça va être à crédit. Le gérant dit, pas pour 2 $ ce n'est pas, sortez d'ici. La sœur a en fait essayé de continuer comme si elle n'avait pas été attrapée. Qu'est-ce qui a été ruiné pour tout le monde par une seule personne? Mon école primaire avait l'habitude de faire des voyages relativement fréquents dans un zoo local, jusqu'à ce qu'un garçon décide de sauter la clôture et de frapper un pingouin. J'aimerais plaisanter. Je suis un entrepreneur. Dans une usine où j'ai travaillé, c'est généralement 2 heures de travail facile, mais nous sommes payés pour les 12 heures complètes. Eh bien, un gars a décidé qu'il allait leur faire payer 16 heures, et maintenant nous sommes payés pour les 2 heures. Lors d'un travail précédent, nous avions des uniformes complets. Chemise, pantalon, chapeau, manteau d'hiver, gants, mais pas de bottes. Apparemment, quelques années avant mon embauche, un gars prenait ses bottes et les vendait, puis demandait un remplacement, puis les vendait. Il l'a fait environ 20 fois avant que quiconque ne le remarque, car la grande entreprise tardait à le remarquer. Lorsqu'ils ont compris, ils ont cessé de donner des bottes à leurs employés. D'autres pompiers ruineraient les cadeaux d'appréciation. Nous avions un restaurant qui offrait 10 $ de réduction, donc si vous dépensiez moins de 10, c'était pratiquement gratuit. Un gars l'a ruiné sur une commande de 8 $ en exigeant que les 2 $ lui soient donnés. Nous avions aussi des gens qui portaient l'uniforme les jours où ils ne travaillaient pas, ou amenaient une grande famille et se plaignaient que tout le monde devrait bénéficier de la réduction. Comment les gens peuvent-ils être aussi gourmands? Ils devront évidemment s'arrêter. Quelle est la pire douleur physique que vous ayez jamais ressentie? Une fois, une guêpe s'est retrouvée coincée sous ma paupière alors que je me promenais. Je ne sais pas combien de fois ça m'a piqué mais c'était horrible. Quasiment m'a éteint pendant 1 heure. Rondelle de hockey à 80 km/h contre mon testicule droit. Résultant en une rupture testiculaire et une intervention chirurgicale 2 jours plus tard. Goutte. C'est un problème rénal où des cristaux peuvent s'accumuler dans d'autres parties de votre corps, entraînant une douleur constante indescriptible. Les mères disent que c'est pire que l'accouchement. J'ai pensé avec amour à enlever mon pied avec une scie à métaux. J'ai éternué et j'ai eu une hernie discale dans le dos. Je n'ai pas pu marcher pendant 5 jours. C'était il y a presque 2 mois et je peux à peine rester debout plus de 5 minutes d'affilée. Faites des exercices de base et prenez soin de votre dos du mieux que vous le pouvez. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez entendue dans un avion? Tout le monde est monté à bord et nous commençons à bouger lorsqu'un enfant se met à pleurer et à crier à tue-tête, « J'ai besoin de faire caca et je vais faire caca encore et encore jusqu'à ce que les signes de ceinture de sécurité se détachent. » Je n'ai jamais vu autant de visages inquiets et le regard paniqué lorsque la mère a pris l'enfant et s'est précipitée aux toilettes. Je suis pilote pour une grande compagnie aérienne. Il y a des décennies, je courais pour un vol de retour et j'ai réussi à accrocher le dernier siège. Une mère et sa jeune fille étaient assises à côté de moi. À mi-chemin du vol, la mère, voyant mon air ébouriffé après avoir volé toute la journée, m'a demandé si je voulais un sandwich à sa fille qu'elle n'allait pas manger. J'ai poliment refusé, mais elle a insisté. C'était le meilleur sandwich au beurre de cacahuète que j'avais jamais mangé. Pourquoi avez-vous été licencié? J'ai postulé et obtenu le poste. Juste après avoir signé tous les papiers, le chef de service entre et me demande qui je suis. Je lui dis que je viens d'être embauché comme intérimaire.
Le directeur dit qu'il n'a jamais autorisé aucune embauche et m'a viré ainsi que mon patron sur le champ. On m'a refusé une augmentation après avoir constamment travaillé 60 à 70 heures par semaine. Mon manager, qui avait soutenu l'augmentation, m'a dit d'arrêter de consacrer du temps supplémentaire, de travailler mes 40 ans et de passer ce temps supplémentaire à postuler à de nouveaux emplois. Au bout d'un mois, une réunion a été convoquée pour se séparer mutuellement, car mon travail n'était apparemment pas fait. J'ai été heureux d'apprendre qu'ils ont dû embaucher 2 personnes pour faire mon travail après mon départ.